Alors Jonas, bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation à Enquête intrusive. Présentez-vous s'il vous plaît. Effectivement, je m'appelle Jonas. Je pratique à haut niveau toutes les glisses depuis de nombreuses années. Depuis que je suis petit, depuis le ventre de ma mère, on va dire. Je suis, vraiment d'un niveau international en surf, kitesurf, skateboard, bodyboard aussi, ski, curling, sportif de haut niveau. Alors, pourriez-vous nous parler du localisme sur votre spot? Le localisme, oui, la mairie de Sète nous met à disposition un local. Puis en fait c'est localisme. Alors non, excusez-moi, il doit y avoir erreur, Jonas. Le localisme, c'est ce phénomène de société, ces riders qui défendent de manière agressive leur spot. Ah. Oh putain, non, mais ça c'est pas du localisme, ça c'est du savoir-vivre, c'est putain, non, pardon, c'est putain de touristes, c'est mon spot, ils sont chez moi, et vous venez au Pont-Levis, vous êtes sur mon spot, vous laissez la place, la priorité, elle est pour Jonas, voilà, c'est mon spot. Peut-être pourriez-vous nous parler de ces tatouages, marque de fabrique, appartenance à un gang, c'est toi peut-être? Oui, alors ces tatouages, c'est pour, j'ai gravé dans la peau, vous voyez quoi. C'est quelque chose, le t-shirt, oui, pareil, c'est pour bien marquer que c'est mon spot. Le Pont-Levis, c'est mon spot. Vous avez vu, c'est Jonas de Palavas. Yes, salut Belette, salut Belette. Jonas de Palavas? Mais vous n'êtes donc pas un vrai local, c'est toi? Non, j'ai déménagé depuis 2 mois, putain. Ça fait 2 mois que j'habite à Sète, je suis un Sétois, moi. Le Pont-Levis, c'est mon home spot. Non mais attends, Jonas de Palavas. Mais attends, mais Palavas, c'est une autre époque. C'est il y a longtemps. Je suis un local en vrai, un Sétois. Pont-Levis forever. Putain, bah ouais. Que tu fasses du surf, du kitesurf, du bodyboard, bref, si tu pratiques un sport de glisse, tu as déjà entendu parler de localisme. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On voit plus en détail ce que c'est. Et puis, si t'en es un, et ouais, peut-être que t'es un localiste, tu ne le sais pas encore. C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. On est parti, let's go. Salut, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous en avais parlé récemment, quand je suis rentré de Tenerife, j'étais un petit peu agacé par un phénomène dont je vous ai parlé en vidéo et que j'avais nommé localisme. Et bien c'est l'occasion aujourd'hui pour moi de revenir sur ce phénomène. Alors c'est un phénomène qui ne concerne pas que le kitesurf, pas que le surf, pas que le windsurf. C'est un phénomène global qui concerne les sports de glisse. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sociologiquement parlant, les sports de glisse sont associés à des valeurs de hédonisme, de liberté et donc de grands espaces, et forcément les pratiquants étant de plus en plus nombreux, eh bien il arrive sur les plages et en particulier en été sur les spots de pratique, eh bien il arrive qu'il y ait un petit peu surpopulation. Et qui dit surpopulation dit souvent localisme. Alors ce qui est marrant, c'est que ce phénomène n'est pas forcément lié à la surpopulation et vous pouvez trouver du localisme sur des spots qui ne sont pas peuplés, mais on va dire que le principal fuel du localisme, ça va être la fréquentation accrue d'un spot sur certaines périodes pendant les vacances. Alors par localisme, qu'est-ce qu'on entend? Le localisme, c'est en gros ce qu'on va appeler le côté exacerbé de l'appartenance au home spot. C'est-à-dire qu'il y a le home spot, son spot qu'on décrit comme le home spot, le spot où on va fréquemment, qu'on aime bien, et puis quand on bascule dans le c'est mon spot, je ne le partagerai pas avec les autres, je suis ici, tout m'appartient, je n'ai pas besoin de respecter des règles, c'est chez moi.
là on bascule dans ce qui s'appelle le localisme. Alors c'est un phénomène qui est très très connu dans le milieu du surf, en particulier, voilà, c'est quelque chose qui est né via différents groupes, différents gangs en Californie, et puis qui s'est répandu un petit peu au fur et à mesure de l'expansion du surf, on va dire, et avec l'arrivée de pratiquants de plus en plus nombreux. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les vagues se font rares sur certains spots, elles sont difficiles à surfer, il y en a très peu dans une journée, et plus de monde au pic égale plus de monde susceptible de surfer la vague, et forcément peut-être des heures et des heures à l'eau pour ne pas surfer. Donc voilà, certains locaux se sont transformés en radicalistes et sont devenus des localistes. Alors ça existe dans le surf, mais ça existe aussi dans le kitesurf, ça existe aussi dans le bodyboard, ça existe aussi, je dirais presque, j'oserais le dire, en wakeboard, sur les téléskis nautiques, où certains riders vont, je l'ai vécu, je l'ai ressenti moi par exemple en région parisienne, vont très clairement marquer leur localisme sur le câble et vont passer avant les autres, ne vont pas passer par la file d'attente comme tout le monde, etc., etc. Plein de petites incivilités, plein de petits manques de respect aux règles communes de fonctionnement qui font que on a compris, c'est les locaux, ils sont chez eux, il va falloir les écouter. Alors du coup, cette frontière, elle est fine entre être, on va dire, le bon rider, presque, on va dire, amoureux de son spot, et le rider qui est localiste. La frontière peut être très très fine, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit quiz, un petit test, pour vous permettre de définir si vous êtes plutôt le rider de HomeSpot, donc qui est bénéfique pour son spot et qui permet de sécuriser, pérenniser son spot, parce que vous allez vous soucier du fonctionnement global de votre spot et essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Ou est-ce que vous êtes plutôt le localiste, le pur et dur, celui qui va être anti-touriste, celui qui va être anti-nouveau rider, celui qui va être très très fermé et qui va du coup plutôt nuire à l'image du sport et nuire à l'image du spot. On est parti, petit quiz en 6 questions, je vous donne mon résultat aussi à la fin, savoir si je suis plutôt un rider HomeSpot, si je suis plutôt un rider localiste ou si je suis dans aucune des catégories, ce qui est possible aussi, ça peut vous arriver à vous aussi. Première affirmation, premier constat. Tu n'aimes pas les mecs qui font des vidéos YouTube ou des photos de ton spot et qui les diffusent sur le net. Là, tu peux prendre un petit papier, tu notes si oui ou sinon tu t'en fous totalement et qu'au contraire, ça te fait plaisir. Donc, tu n'aimes pas les youtubeurs, les photographes qui font beaucoup de photos et qui communiquent beaucoup sur ton spot via les réseaux sociaux. Oui ou non? Deuxième affirmation, quand tu arrives sur le parking de ton spot, tu checkes les plaques d'immatriculation et les voitures pour reconnaître, ou du moins pour repérer les voitures que tu ne connais pas. Oui ou non? La troisième affirmation, tu rides tout le temps sur ton home spot. Ton home spot, c'est ton spot, tu ne rides jamais ailleurs. Quatrième affirmation, quatrième phrase, tu dis bonjour seulement aux locaux, quand tu arrives sur le spot, ou tu dis bonjour à tout le monde. Donc tu dis bonjour seulement aux locaux, c'est ce qu'il faut répondre. Vrai. Cinquième phrase, cinquième comportement. Sur le spot, les priorités, tu te les crées. Tu as ton endroit pour sauter, tu as ton endroit pour surfer, tu as l'endroit où tu vas faire ton turn, tu as l'endroit où tu poses ton matériel, il y a le rocher qui est ici, c'est là où tu vas poser ton sac, où tu t'en fous, et puis en fonction des jours, tu te places à différents endroits, tu surfes à différents endroits, bref, tu t'adaptes. Tu te crées les priorités et les places sur ton spot. Vrai ou faux? Oui. Dernière phrase, dernier cas de figure. Les autres, sur le spot, tu les engueules. Tu as tendance à gueuler sur eux plutôt que de les conseiller, plutôt que de les driver, plutôt que de leur donner des informations sur le spot. Vrai ou faux? Voilà, et écoute, c'est la fin de ces 6 questions qui représentent 6 types de comportements. Maintenant, tu vas faire le calcul. Combien de fois tu as répondu oui ou vrai à l'affirmation? Combien de fois tu as répondu non, non de manière très précise? Ou combien de fois tu as dit aucun des deux? D'accord? Je te laisse recalculer tout ça, regarder tout ça. Bon, tu t'en doutes, pas trop de surprise. De 1 à 2 vrais
de 1 à 2 oui, tu es le rider home spot, tranquille, qui fait du bien à ton spot, tu te soucies de ce qui se passe sur le spot, mais tu n'es absolument pas dans la fermeture, tu es toujours dans l'échange, tu acceptes les autres. C'est juste que tu aimes bien que ton home spot soit un petit peu cadré, etc. Donc tu surveilles ce qui se passe. Au-delà de 2 réponses oui ou vrai sur les 6 questions, tu es dans le localisme. On va dire que plus tu t'approches de 6, il faut le dire, plus tu es un con. Enfin, pas un con, mais plus tu es fermé d'esprit et donc tu nuis à ton spot plus qu'autre chose. Plus tu t'approches du 2, plus tu es le localiste modéré. Et puis alors, quid du cas du 0 vrai ou pas du tout? Et ben là, c'est tout simplement, tu es un rider globetrotter, pas du tout localiste, même pas au home spot, sans attache, bref. À la limite, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo qui se voulait, bien entendu. Vous l'avez vu, le test il était très orienté. Ma réponse, vous la connaissez. Moi, je suis un rider plutôt home spot. Mon home spot, le Pont-Levis, mais j'adore rider partout ailleurs et j'aimerais pouvoir rider de nouveau partout ailleurs. Voilà, pour moi, l'espace de jeu est à tout le monde et il faut le partager. Bon, bah écoutez, voilà, fin de cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oublie pas. Life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye.